Oui, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 23 mars. C'est l'anniversaire de ma femme. Joyeux anniversaire, Suzanne. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur la douceur du Christ. Et le thème de ces méditations pendant cette quarantaine coronavirus, c'est comme Christ. Donc, comme Christ dans sa douceur. Et pour cette méditation, j'ai choisi deux textes dans l'évangile de Matthieu. Le premier dans Matthieu 21, verset 5. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi plein de douceur. Et celui de Matthieu 11, 29. Apprenez de moi parce que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Le premier texte de Matthieu, Matthieu 21, c'est sur le chemin de la croix que nous entendons à la première de ces deux paroles. Jésus rentre dans Jérusalem, il y a des gens qui crient Hosanna, béni c'est celui qui vient au nom du Seigneur, et d'autres qui ne sont pas contents du tout. Plus tard, ces personnes vont crier haut et fort, quelques jours plus tard justement, ils vont dire crucifie-le. Donc, c'est dans ce contexte que Matthieu cite en fait cette prophétie de l'Ancien Testament, de ce Christ qui rentre dans Jérusalem, pas avec une armée. S'il a une armée ce jour-là, c'est une armée des anges qui chantent des louanges, ces mêmes êtres qui chantent à ce même Seigneur pour les siècles des siècles, depuis toujours. Il n'a pas d'épée, ce roi, il est un roi doux. Il ne vient pas pour conquérir une ville ou un pays, il vient pour conquérir des cœurs, pour changer la vie des gens, pour justement offrir à ces personnes cette douceur. Donc, quelque temps avant cette entrée de Jésus dans Jérusalem, Jésus va être confronté en fait avec la religion locale qui, elle, n'est pas douce du tout, en fait. Et le Christ va dire à ses disciples que c'est lui, le roi humble. Il est humble et il est aussi rempli de douceur. Jésus était souvent confronté à des religieux qui prêchaient justement une spiritualité très dure. Et justement, en lisant ce matin, j'ai vu que cette douceur, c'est exactement l'opposé de ce qui est rude, de ce qui est amer, de ce qui est tranchant. Le Christ annonce une spiritualité qui est douce et qui est tout à fait le contraire de ce que prêchaient les gens à son époque. Par exemple, en parlant des pharisiens, il disait que les pharisiens, c'était des personnes qui voulaient passer par la porte avec un grand fardeau. Ils n'arrivaient pas à passer et ils empêchaient ceux qui venaient derrière eux. Le Christ est doux. Il est rempli de cette douceur, comme l'huile d'olive qu'on va mettre sur les blessures de ce monsieur qui a été attaqué sur la route qui va de Jérusalem à Jéricho. C'est comme cette pâte de figue dans l'Ancien Testament on va mettre aussi sur les blessures d'un roi. C'est cette douceur que nous allons retrouver dans le Christ. La douceur est aussi vue dans le Nouveau Testament comme un fruit de l'Esprit, comme le résultat de l'œuvre de l'Esprit Saint dans la vie du croyant. Et on revient bien sûr à Jean chapitre 15, à l'analogie du cep et des sarments. Et nous comprenons très bien parce que si la douceur est un fruit de l'esprit, la seule façon de l'avoir, cette douceur du Christ, c'est en demeurant en lui, parce que ça vient de lui. Ce qu'il nous propose en ce qui concerne la douceur, dans les rapports que nous allons avoir les uns avec les autres, ce n'est pas la douceur que j'ai héritée de mes ancêtres, parce que cette douceur, peut-être elle va servir pour ma femme, pour mes enfants, pour mes amis, mais pas pour mes ennemis. Je ne suis pas doux, normalement, humainement parlant, avec ceux qui me font du mal. Le Christ nous propose cette douceur, cette huile bio-céleste magnifique dans nos âmes pour tous les rapports que nous avons dans ce monde. C'est exactement pareil comme la joie, comme l'espérance, comme agapé, l'amour, car tous ces fruits, en fait, nous allons les retrouver dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il habite en nous. Donc, le Seigneur nous encourage aujourd'hui à puiser dans cette source de douceur, cette qualité sublime dont nous avons besoin, peut-être pour passer encore quelques jours, ou voire quelques semaines en quarantaine avec ceux que nous aimons. Et parfois, les rapports entre nous ne sont pas toujours doux. Mais nous pouvons compter sur la puissance du Seigneur en nous. Le Seigneur qui est monté au ciel, il est aussi dans notre cœur. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des jours.
Donc, je vous encourage à méditer sur cette parole. Apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur. Tous les jours, nous pouvons apprendre avec le Christ à être doux.